terminer, on veut vous faire un petit geste avec Reynald qui ne mange pas de pain, parce qu'on a dans cette équipe quand même, c'est seulement un tout petit point, des gars, alors il y a beaucoup de sympathie pour tout le monde, mais il y a des joueurs ici dans la salle qui sont des mecs qu'on a rencontrés au tout début, et on a envie de faire un petit geste au nom d'Awa, pour ces mecs-là. Donc en fait, c'est tout simple. On a fait une petite boîte. Si un jour vous avez un polo, vous pourrez l'utiliser. Et dans cette petite boîte, vous pouvez garder la petite boîte. En fait, il y a une réplique d'un bouton de la garde impériale. Donc c'est un bouton. Donc en fait, avec Reynald, on a décidé, on fait du roleplay, on a décidé que dans Légion d'honneur, on va avoir une garde. On va voir notre garde. C'est-à-dire que, allez, on y va. On est des grands gosses. Il y a une garde. Il y a des mecs qu'on a identifiés au niveau national qui sont nos repères. Donc on va leur offrir ça aujourd'hui. Ça, c'est un bouton. Donc ça peut se coudre si vous voulez. Ou ça vous gardez, vous faites du lit avec. Et on a 8 mecs qu'on a identifiés. Par ordre d'arrivée, c'est des mecs du premier au dernier. C'est-à-dire des mecs qu'on a rencontrés dès le début. Je parle des joueurs aujourd'hui. Je suis pas bien aimé, mais... Voilà. Donc, dernier point, quand vous aurez en fait, et c'est fini, quand vous aurez en fait fait 3-4 campagnes, vous pourrez avoir un galon d'or. Alors, c'est pas un galon d'ancienneté, mais on va l'appeler comme ça, chevron d'ancienneté. C'est un truc de reconstitue. J'ai pris un truc de la ligne, que je suis un petit costume. Donc voilà, ça sera pour les gens qui feront un petit paquet de campagne. Et ça, c'est pour chaque sergent recruteur. Ça, c'est pour Muriel qui, en fait, c'est le mec qui signé pour vendre. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc, les jeux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, nous aussi on a des trucs à faire. Hein, David? Allez, fils ça. Hein? Alors, maniez-vous.
Pour la Alors, Voilà, on direct pour les résultats. les résultats de cette campagne écoulée. On a décidé, bon, on a fait les scores, on a fait tout ça, on a vu une bataille ici à Talavera et une bataille dans le pseudo-Ratisbonne de l'autre côté, avec des combats symétriques, des trucs où les mecs, ils avaient fini, ils pensaient avoir gagné, et puis on leur ramène 2000 points de cuirassé sur la table contre trucs, ils sont là, ils font, on voit, je les prends. Ça c'est moi. Il n'y a pas de problème. Il a pleuré, Michel. Il a pleuré Michel, mais il y est allé quand même, et donc, ben, voilà, il y a eu beaucoup de détricage. Ici à Talavera, hier après-midi, c'était très calme, c'était calme, ça se touchait, ça s'observait, ça se positionnait, et ce matin, un lapin, ça a été un truc de fou. Je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont débloqués, il y a les katanas qui sont sortis, et les têtes ont roulé au sol, brutalement les scores se sont basculés. Parce qu'on s'est amusé à faire des scores et des pré-scores avec Rénal, et au début de la matinée, on a vu ici une armée qui menait, puis tout à coup, elle a complètement morflé. Donc, on a aussi recensé tous les faits d'armes. Vous savez que cette fameuse garde de Paris qui est toute neuve, qui est en train de se créer avec des gars bien sympas, mais ils ont levé leurs mains, pas comme certains, je dis ça, je dis rien, ils ont levé leurs mains pour nous amener des faits d'armes, des plus ou moins pipeaux, flûtaillots, et d'autres plus ou moins fantastiques. D'ailleurs, on a vu tellement des faits d'armes pipeaux pour avoir des points pour l'équipe et remporter notre fameux aigle, qu'on va créer, je pense, le podium en fin d'année des faits d'armes les plus pipeaux. Pour l'instant, le champion, la médaille en chocolat, toute catégorie du fait d'armes le plus merdique, c'est notre cher Mike. Grâce à notre collaboration de David, qui a levé sa main en fait d'armes des plus merdiques. En gros, je vous la fais courte, des riflemen qui rentrent dans une maison, qui tirent comme ils ouvrent les volets, qui voient pas leurs adversaires, qui louent tout le monde, conduit par mon cher David, et des dragons qui sont en face, qui disent tiens, je crois voir bouger quelque chose dans la maison, je vais tirer, ils tirent au pif, ils font fuir sa rifleman de la maison, et mon David m'a appelé, il m'a dit Jérôme, il faut cette année héros ce cher Mike. Donc là, merci David pour Mike. Pour l'instant, tu as la médaille la plus merdique. Trophée Marmot. Les gars, voilà, c'est bien, c'est des nouveaux trucs. Donc, il y a eu de beaux faits d'armes. On a vu de belles choses. On a vu, là on plaisante, mais on a vu de très beaux faits d'armes. Moi j'ai vu une garde anglaise là-bas qui a foncé dans une nasse, qui s'est offerte, qui a utilisé son obstination au combat pour se laisser sacrifier, dissoudre sur place, comment dire, décapsuler, bousiller. C'est celle d'Éric de Damas, là-bas au bout de cette table. C'est vraiment le fait d'armes sur cette bataille qu'on a retenu des plus beaux. Il y a eu de belles bastons aussi, de très beaux placements espagnols, des attaques enfin de notre ami Ramon, je dis Ramon parce que voilà, qui a chargé bien sympa au milieu. Bon, comment dire, les dragons qu'on connaît bien de notre cher Mike qui ont avancé gentiment, et derrière une table qui était cachée ici, qui était une table qui était l'arrière-garde de la table autrichienne entre nos Russes et nos Français. Il y avait ce fameux scénar qu'on affectionne tant avec Rénal, un plateau cimmérien qu'on va mettre à toutes nos campagnes, je pense. Il y a Lionel et Maxime qui s'affrontaient, Français contre Russes. En gros, une montagne, on monte et on arrive en haut, on s'étripe. Et ça a été, écoutez, on observait cette bataille, ça a été comme un jeu de go. Ça pouvait basculer à tout moment. Et quand ils se sont trouvés à la cime, au sommet de cette colline, sur ce plateau, ben, un régiment, enfin bataillon. Et là, ça a été un combat acharné. Et finalement, ça a été une victoire majeure, je crois, pour le Français. Une victoire mineure française, une occupation du plateau partagé. Et voilà, et les Russes sont pas lâchés, même s'ils sont hors territoire. Donc voilà ce qui s'est passé dans cette salle. De l'autre côté, la salle Autriche, de la fiente, les gars. C'est pas compliqué. Un côté droit de la boucherie Catoire qui a fait son boulot, qui a tenu avec ses grenadiers. Il y avait 2 bataillons comme ça. Il a taillé des pierres et des murets pour pouvoir se protéger. Muriel a fait son style habituel, tout en finesse. C'est-à-dire, je vous en armée des côtés, je vous fais entendre. Ça marche. Il a très bien. Ouais, j'ai dû faire de la percussion. Hein. Il a fait une victoire majeure. Au centre, on a été très agréablement surpris par l'armée de notre mascotte Eric Dantier qui tenait cette route, et en face, notre nouveau joueur Michel qui est ici avec les masques, j'ai du mal, qui en fait il y avait une route à prendre. Les gars, ils ont tenu cette route, c'était les tranchées, les gars. Super bataille, on a beaucoup vraiment observé cette table pour les faits d'armes. Et une table tout au bout, vous savez, j'ai les 2 armées, j'en ai parlé dans toutes les vidéos, où on a les Bavarois contre l'armée de José, donc il y avait Greg contre José, qui se sont affrontés, Greg avec les Bavarois et José les Autrichiens. Et là, José fait un mouvement tournant. Et là, je vais vous dire, il y a eu des bastons de cavalerie incroyables. Ça a été fantastique, c'est là qu'il y a les plus beaux faits d'armes.
On a un José qui a chargé un bataillon bavarois, qui l'a surpris parce qu'il y a eu une estafette qui s'est cachée, on la cherche encore bavaroise, qui a fait fuir cette estafette, ce même régiment est tombé sur un autre régiment derrière, qui a réussi, qui a tenu et qui a craqué derrière un colonel qui s'est fait capturer, puis un général qui, petit pas chassé, qui a échappé à ça, et puis de l'autre côté, ces mêmes dragons ont repris des cuirassés dans la gueule, ils se sont fait rouler dessus, et les deux autres dragons qui étaient sur le côté tout frais, se sont chargés, se sont mis sous la gueule. José qui avait encore du sabre rempli, souillé de sang de l'adversaire grec qui était là avec ses 2 dés fébriles, je crois qu'il devait faire, je sais pas, un score minable de il jette double 1, ça veut dire que ces gars, donc, vous voulez que je dise, l'acte héroïque, là, il est sur cette table. Même si vous l'avez frôlé, Eric, tu l'as frôlé avec ton camarade. Tu l'as frôlé, Eric. Mais t'as fait une belle bataille, très belle bataille. Le fait d'armes, il était sur cette table. Le fait d'armes, on l'attribue à José, mais avec Greg. Parce que c'est la première fois qu'on va faire ça, on donne le fait d'armes aux deux, en même temps sur la même table, parce que c'était une première bataille pour Greg, et puis alors, je fais ça en toute objectivité, c'est une bataille pour tout ça. Mais vraiment, c'est une bataille, il y avait des rebondissements partout, il aurait fallu la filmer et vous la montrer à tous. Donc, campagne 2020, on joue les scouts, on met des badges à tout le monde. Vous pourrez avoir ces fameux badges qui sont en fait le N de la garde. Si un jour vous avez des polos, vous pourrez vous les coudre, vous pourrez les utiliser où vous voulez. Donc ce sont les badges. On va faire, bon, il y en a un chacun, donc il faudra vous prêter le chacun, venez chercher votre patch Benoît. Florian qui a brûlé des Français dans une église à Toulouse. Ah, ça, c'est sympa. Voilà, ça c'est bon comme ça rappelle un peu au Radouin. Et du coup, on a donné quelques temps après, en discutant sur la route avec Renal, on s'est dit, ce Français qui crame, il mérite un acte héroïque. Donc c'est pas vrai, c'est la deuxième fois qu'on donne à 2 joueurs sur la même table de jeu. Les Toulonnais n'en ont pas eu. Et puis là, aujourd'hui, on arrive sur Paris où on a 2 actes héroïques vraiment dignes de ce nom. Bravo! Citées, il y en aura peut-être d'autres, et je m'adresse à la communauté bordelaise, qui pourront décrocher cette petite médaille de chevalier. À la fin, il y en aura un qui, en fin d'année, on encadrera une médaille comme ça et on lui offrira cette médaille de chevalier. Elle est aussi à Paris, ça là. C'est attention. Hein. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, les scores. Donc, les scores. À Toulouse, les Alliés ont gagné les Français 155 à 114. À Toulon, les Français ont gagné les Toulonnais 187 à 142. À Paris, il y en a un qui a 330, un qui a 281. Ce sont les Français qui ont 330 et 281 pour les Alliés. Oh, putain, on a fait un score, mais on a fait le double des autres. Alors, c'est pas que. Après, on a fait notre fameux barème de points et on a ramené ça à l'individu. Donc, aujourd'hui, l'Aigle et Toulouse avec 67,25, Toulon 61,41 et la garde de Paris. Donc, je vous rappelle, Toulouse 67,25 et Toulouse. Paris 68,8. Ouais! L'Aigle est parisien! Paris! On a oublié 330 points, mais bon, c'est pas grave, ça vous aurait pas. Non, mais c'est pas ramené, c'est sur la victoire. Les Français ont vraiment une victoire majeure. Donc, Toulouse 67,25, Paris 68,12. C'est mieux. On a gagné. Donc, pour l'instant, l'Aigle, le 2 décembre, sera amené à la garde de Paris. Donnez-moi l'adresse du truc de Bordeaux, on va faire une alerte à la bombe, les gars. Ou vous pouvez venir à Bordeaux, Péric Castagnier. Enfin, moi, je On peut oh. Bah, merci. Hein. Merci à toi. Merci à toi, Jérôme. Merci à toi, Rénal. Ouais.